Shalom Ouvracha, on continue les lois de Sirat HaOmer. S'ils ont demandé, un ami t'a demandé après la Shkia combien on est au jour dans la Homer, il ne faut jamais lui dire on est temps et temps, parce qu'autrement tu risquerais de t'acquitter. Dans ce cas-là, on a l'habitude de dire hier on était temps et temps. Maintenant, plus que cela, maintenant il y a aussi un autre cas de figure qui ressemble dans ce qu'on a parlé dans les cas de figure précédents. Une personne qui aurait compté le Homer. Et c'est une question qu'on m'a posée. Et là, elle a sauté de ne pas compter les semaines. Par exemple, elle a dit ce soir, on est, imaginons, le 15 du Homer. Elle n'a pas dit qu'ils sont tant de semaines et tant de jours. Et bien le lendemain, quand elle s'est rappelée, elle pourra continuer à compter pour la même raison qu'on a dit dans le cours avant précédent, lequel qu'on associe deux bonnes raisons. Primo, peut-être la halakha est comme ceux qui pensent que chaque soir, c'est une bonne raison en soi, même si on a raté d'autres soirs, de dire la bracha et de compter. C'est 49 mitzvot séparés. Et même si on pense comme la vie qui dit que c'est une seule mitzvah grande, c'est possible que c'est suffisant de compter les jours sans les semaines. Bien que nous, on est vigilant, il a de compter chaque soir et compter et faire le détail des jours des semaines, mais a posteriori, ça ne veut pas perdre la Sfirat HaOmer. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, maintenant on va parler un peu de Minagim de Sfirat HaOmer, est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique? Bien sûr, l'habitude c'est de ne pas écouter de musique pour s'affliger sur la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique vocale? Ouais, ils font des sons vocaux et tout. Réponse, si c'est un truc assez banal, on va dire comme ça, c'est permis, mais si des fois ça t'éveille tellement, c'est juste tellement que je commence à danser, c'est sûr qu'on a perdu tout l'effet de s'affliger sur la ptira des Talmidim de Rabbi Akiva. Il y en a qui permettent, on va dire même des chitotes comme ça, de se couper les cheveux soit le vendredi, soit Rosh Chodesh, je ne rentre pas dans ces considérations. Étant donné que Minag a pas shoot, maintenant, celui qui a des questions spéciales, il peut appeler, il peut demander. Mais maintenant, on parle de façon très générale. Le minhag, c'est de ne pas se couper les cheveux pendant tout le Homer. Vous faites jusqu'au 34e jour pour les Sfaradim, au matin. Même le 33e jour, on a le droit de se couper. Par contre, une personne qui a un brit, que ce soit aussi bien le Moël, que ce soit Avia Ben, que ce soit le Sandak, ils peuvent se couper les cheveux. Mais à la rigueur, se couper les cheveux un peu plus tôt. Imaginons que le brit, il est dimanche. Et ils n'ont pas eu le temps de se couper les cheveux auparavant, ils n'auront pas le temps de se couper les cheveux in extremis avant le brit, ils pourront un peu devancer la coupure des cheveux, donc se couper les cheveux, s'arranger le vendredi. Ça c'est un point important. Il y a un minag, selon la Kabbalah, de ne pas se couper les cheveux pendant les 49 jours de la Sphira. Celui qui est comme l'habitude, il veut abolir cette habitude ou arrêter, il peut le faire à Tarat Nedarim, puisque selon la stricte loi, il suffirait on pourra déjà le couper les cheveux depuis le 34e jour du Homer.